Bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires de la Crypte. Aujourd'hui, nous allons lire 10 histoires de glitch dans la matrice. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, et c'est parti pour la première histoire. L'expérience de psychologie. À mon université, les cours de psychologie exigent que les étudiants participent à des études, cela compte pour une partie de leurs notes. Sur le site web que nous utilisions pour nous inscrire à ces études, chaque responsable indiquait où elle aurait lieu, combien de temps elle prendrait et combien de crédits elle valait. L'étude particulière à laquelle je me suis inscrit était censée durer 1 heure, c'était raisonnable et elle rapportait beaucoup de crédits. Il était clairement indiqué qu'elle commencerait à 16h et durerait 1 heure, donc elle finirait vers 17h. Le jour de l'étude, j'ai eu beaucoup de mal à trouver la salle et à me repérer dans le bâtiment. C'était comme si j'étais entré dans une Twilight Zone. Quand j'ai enfin trouvé la salle du labo, j'ai attendu dehors en scrollant sur mon téléphone jusqu'à ce qu'il soit pile 16h. Je suis rentré à l'intérieur, on m'a demandé de laisser toutes mes affaires, puis je me suis assis dans une petite pièce devant un ordinateur. L'étude consistait à analyser des centaines de visages. Ça a pris énormément de temps, je sentais que ça durait très longtemps. J'essayais de voir l'heure, une horloge quelque part, ou même l'heure sur l'ordinateur, mais il n'y en avait pas. Je commençais à m'inquiéter et je me disais que j'allais être en retard à mon cours de 17h, même s'il n'était qu'à quelques pas. Quand j'ai enfin fini, ils m'ont rendu toutes mes affaires et j'ai immédiatement regardé mon téléphone pour savoir l'heure. Il était 16h01. Comment était-ce possible ? J'ai analysé des centaines de visages, j'ai dû répondre à chaque fois sur ce que je pensais d'eux sur un questionnaire, et ça m'a vraiment donné l'impression que ça avait duré au moins 1 heure. Il est tout simplement impossible que ça ait pris 1 minute. Le simple fait de déposer mes affaires, de m'asseoir et de me connecter sur l'ordinateur prendrait bien plus qu'1 minute. Je me suis demandé si c'était en fait une expérience sur la perception du temps ou quelque chose comme ça, mais je n'ai aucune idée de comment ils auraient pu faire en sorte que je reparte de l'expérience à 16h01. Aujourd'hui, je cherche encore l'explication. Hailey. J'ai un cousin germain, marié à sa femme depuis environ 20 ans. Il y a quelques années, je suis allé à une réunion de famille où lui, sa femme et leurs 2 filles étaient présents. À un moment donné, je surveillais tous les enfants, y compris les siens. Leurs filles s'appelaient Anna et Hailey. J'ai passé du temps avec elles, je les ai même emmenées pêcher. Ma fille se souvient des 2 parce qu'elle était la cousine la plus âgée. Environ 2 ans plus tard, j'ai vu une publication sur Facebook où ils avaient emmené Anna à Disney World. J'étais confus parce que je me demandais « Et Hailey, où est-elle » Je l'ai vue à la réunion de famille et j'ai pris des photos d'elle. Ma fille s'en souvenait aussi. Mais dans leur publication, il n'y avait qu'Anna. Naturellement, j'ai demandé ce qu'il en était d'Hailey et ils ont tous les 2 affirmé qu'ils n'avaient jamais eu de fille appelée Hailey. Pourtant, je me rappelle avoir eu une conversation avec la femme de mon cousin à propos de l'orthographe du prénom de leur fille. Alors je suis allé fouiller dans mes Google Photos pour voir si je pouvais retrouver des images d'Hailey. Mais elle n'y était pas. Ma fille avait aussi des photos d'elle dans son téléphone, et elle a paniqué parce qu'elles avaient disparu. Les photos étaient encore là, mais Hailey n'apparaissait plus. Personne d'autre dans la famille ne se souvenait d'elle. Même sur certaines photos où il y avait les tantes, les oncles et d'autres cousins avec elle, c'était comme si quelqu'un l'avait effacée de toutes les images. Je suis tellement perdu. Que lui est-il arrivé ? Comment cette enfant peut-elle ne pas exister alors que je me rappelle être allé à la pêche avec elle ? J'ai même demandé à plusieurs membres de la famille s'ils connaissaient une enfant nommée Hailey, parce que je me suis dit, peut-être que c'était la fille de quelqu'un d'autre. Mais non, personne ne la connaît. Le 4e étage. J'ai 22 ans maintenant, mais cet incident est resté tellement gravé dans ma mémoire que je m'en souviens mieux que la plupart des événements de ma vie. C'est arrivé quand j'avais environ 17 ans. J'étais complètement éveillé et pleinement conscient pendant toute la durée de l'événement. J'étais allé rendre visite à ma tante, accompagnée de ma mère. Elle habite dans un vieil immeuble HLM du genre 5 ou 6 étages avec des murs et des escaliers en béton. Tous les étages étaient identiques et anciens. Son appartement était au 3e étage. J'ai passé un peu de temps à discuter avec ma tante, prendre de ses nouvelles et parler de tout et de rien. À un moment donné, j'ai décidé de descendre prendre l'air quelques minutes au bas de l'immeuble. Au bout de quelques instants, j'ai commencé à remonter, et je me souviens d'avoir grimpé étage après étage, mais rien ne me semblait familier. Il n'y avait aucune plaque, aucun nom ni numéro d'étage. Il n'y avait à vrai dire même pas de porte d'appartement. Juste les mêmes murs et les mêmes escaliers répétitifs. J'avais l'impression d'avoir monté bien plus que 3 étages. Et puis, soudain,
j'ai atteint le haut des escaliers et tout a changé. À la place du palier que je m'attendais à trouver, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un couloir d'école. Un long corridor bordé de casiers comme dans les lycées américains dans les films. Tout était très lumineux et complètement étrange. Il y avait des enfants à l'intérieur des différentes salles, vaquant à leurs occupations comme si c'était tout à fait normal. Je les entendais et je pouvais en voir certains passer devant la petite fenêtre incrustée dans les portes des différentes salles. Je suis resté là, en haut des escaliers, choqué, stupéfait par la scène, me demandant ce que faisaient ces enfants ici et pourquoi ce vieil immeuble était soudainement aussi propre et moderne. Je me rappelle très clairement qu'une jeune fille est passée dans le couloir, m'a regardé et m'a fait un signe de la main. Elle souriait comme si j'étais censé être là. Je n'ai pas répondu, j'étais figé. Puis je me suis lentement retourné et j'ai redescendu les escaliers. En descendant, le même vieil escalier est réapparu, les murs et l'agencement habituel. Et dès que j'ai descendu un étage de plus, je me suis retrouvé soudain au 3e étage, celui que je connaissais bien. Tout était normal. Confus, je suis remonté une nouvelle fois, et cette fois il n'y avait que l'appartement du 4e étage. Aucun couloir, aucun casier, aucun élève. Aucune trace de la fille qui m'avait fait signe. Plus tard, j'ai même demandé à ma tante s'il y avait une école à proximité, ou si l'immeuble avait une partie rénovée que je ne connaissais pas. Elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais, et m'a dit qu'il n'y avait rien de tel. Elle a supposé que j'avais fait une sorte de rêve éveillé. Mais je sais que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas un rêve, ça avait l'air beaucoup trop réel. L'éclairage, les murs, la fille, la façon dont elle m'a remarqué, tout était vif dans ma mémoire. Je me souviens encore de chaque détail. J'ai déjà fait des rêves, bien sûr, ce n'était pas ça. J'avais l'impression d'avoir glissé dans une autre version de la réalité pendant quelques minutes. Je n'ai aucune explication, mais c'est arrivé. Et je ne l'ai jamais oublié depuis. Je n'ai pas eu le courage d'en parler à quelqu'un, de peur qu'on me traite de fou. Était-ce un décalage temporel, un entrecroisement de dimensions, un glitch à travers un espace liminal, ou autre chose ? Si quelqu'un a déjà vécu quelque chose de semblable, répondez-moi s'il vous plaît. Je ne suis pas fou, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pixel. J'ai vu quelque chose d'incroyable la nuit dernière, et depuis je remets en question toute mon existence. Ma voisine l'a vu aussi avec moi, donc je sais que c'est réel. On regardait un satellite traverser le ciel, juste à côté de la 3e étoile en bas de la queue de la Grande Ourse. Le satellite est passé, puis l'inexplicable s'est produit une seconde plus tard. C'était comme si le ciel avait bugué pendant quelques secondes, comme si quelqu'un avait étalé le ciel de la main dans une zone particulière, comme s'il était pixelisé avec un motif étrange apparaissant dessus, une grande zone en forme de carré rayé. J'ai d'abord pensé que mes yeux me jouaient un tour, mais ma voisine a dit « Hé, t'as vu ça ?» Je n'arrivais pas à croire qu'elle l'ait vu aussi. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. Je suis resté sans voix, et je le suis encore. Sommes-nous dans un monde artificiel ? Est-ce une simulation ? Qu'est-ce que je viens d'expérimenter ? Je n'arrive pas à intégrer ce que nous avons vu la nuit dernière. C'est pour ça que je suis ici. Éclairez-moi, s'il vous plaît. Le tiroir. C'est la chose la plus flippante qui me soit jamais arrivée. Il y a environ 16 ou 17 ans, nous avons acheté un bureau qui avait un grand tiroir. C'était la fierté de ma femme. Environ 1 an plus tard, notre logement a été cambriolé. Le voleur a sauté par la fenêtre pour atterrir sur le bureau. C'est important parce que le bureau et aussi la face avant du tiroir ont été griffés. Nous avons déménagé et le bureau est resté stocké dans un garage que nous louions pendant environ 3 ans. Quand nous l'avons sorti du stockage, le tiroir manquait. C'était il y a environ 12 ans. Depuis, j'entends parler régulièrement de comment j'avais dû perdre le tiroir, que c'était ma faute et quel dommage que le tiroir ait disparu, etc. Puis, le week-end dernier, nous sommes retournés dans la ville où nous habitions auparavant pour quelques jours de vacances. Nous marchions dans la rue à quelques pâtés de maison de notre ancien logement, et le fameux sujet « Mais qu'est-il arrivé au tiroir du bureau ?» est revenu sur le tapis. Je me suis dit « Pas encore, est-ce que tu vas un jour laisser tomber ?» Littéralement 1 minute plus tard, posé contre le mur d'un immeuble, il y avait un tiroir de bureau noir. Nous nous sommes regardés et on s'est dit « Quoi ?» En nous approchant, on s'est exclamé « Il a les mêmes marques de griffes dessus, c'est pas possible !» On était abasourdis. On l'a pris avec nous, et à notre immense stupéfaction, une fois arrivé à la maison, il s'est parfaitement emboîté dans notre bureau.
Notre fichu tiroir de bureau est réapparu sur le trottoir à quelques pâtés de maison de l'endroit où nous vivions, approximativement 12 ans plus tard. La probabilité que quelqu'un l'ait gardé aussi longtemps, puis ait décidé de le jeter le soir même où nous passions devant, 12 ans plus tard, est tout simplement hallucinante. Nous n'avons aucune idée de comment, où, quand et pourquoi il a disparu. Mais après toutes ces années, nous l'avons enfin retrouvé. Arrêt cardiaque. Ce glitch est arrivé l'année dernière, mais ça me travaille encore. J'étais à l'hôpital après une opération de routine. Rien de spécial, on m'a juste enlevé la vésicule biliaire. Tout devait bien se passer. Je suis revenu à moi en salle de réveil et je me sentais bien, enfin aussi bien qu'on peut se sentir après une opération. Mais environ 1 heure plus tard, j'ai soudainement eu très froid, des vertiges et l'impression que mon cœur battait à tout rompre. J'ai dit à l'infirmière que quelque chose n'allait pas, et à ce moment-là, tout est devenu noir et j'ai perdu connaissance. Ce dont je me souviens ensuite, c'est que j'ai regardé toute la scène comme si j'étais debout dans un coin de la pièce. Je pouvais me voir allongé sur le lit, pâle comme la mort, des infirmières qui accouraient, des alarmes qui hurlaient. L'une des infirmières faisait des compressions thoraciques. Une autre demandait le chariot d'urgence. Je me suis dit, ça y est, je suis en train de mourir. Mais je n'ai pas paniqué. J'étais étrangement calme, détaché. Comme si ce n'était pas vraiment moi là-dessous, juste une coquille. Je les entendais crier des chiffres, appeler mon nom, même hurler quelque chose comme « on le perd ». Mais je ne faisais que regarder. J'ai regardé mes bras et j'ai réalisé que je n'avais pas de bras, pas physiquement. J'étais juste cette conscience flottante, un peu comme dans un rêve, sauf que c'était plus vif que tout ce que j'ai jamais vécu. Et ensuite, c'est devenu encore plus étrange. J'ai ressenti une traction, pas comme si quelqu'un me saisissait, plutôt comme si la gravité avait changé de direction. Comme si j'allais être aspiré vers le haut, quelque part. Je ne sais pas où. Et juste avant que ça n'arrive, j'ai entendu une voix dans ma tête, totalement calme, qui disait simplement « Pas encore ». Instantanément, je me suis réveillé en sursaut avec un masque sur la figure, haletant comme si j'avais été sous l'eau. Ma poitrine me faisait terriblement mal à cause des compressions. Il s'est avéré que j'avais fait un arrêt cardiaque d'à peu près 2 minutes. Le cœur complètement arrêté. Mais d'une façon ou d'une autre, je suis revenu. Au début, je n'ai dit à personne ce que j'avais vu. Mais je peux dire ceci. Pendant ces 2 minutes, je me suis senti plus vivant que jamais dans ma vie. Et peu importe ce que j'étais, ou que je flottais, ce n'était pas le néant. Ce n'était pas un rêve. Je sais ce que j'ai vu. La maison disparue. Quand j'étais enfant, il y avait une vieille maison en haut de la route, pas très loin de chez moi. Je la voyais tous les jours, depuis la voiture, quand ma mère m'emmenait à l'école ou à l'épicerie. C'était une maison de ferme délabrée, les fenêtres étaient cassées, le toit s'effondrait par endroits. Mais malgré son état, je la trouvais belle d'une certaine façon. Je disais souvent à ma mère, « Tu sais, ça serait une belle maison si quelqu'un prenait le temps de la réparer. » Elle souriait et acquiesçait, et ça s'arrêtait là. Un jour, en passant devant, je me suis figé. La maison avait disparu. Pas détruite, pas en travaux. Disparue. À la place, il n'y avait qu'un terrain vide, recouvert de mauvaises herbes. Pas de ruines, pas de gravats, rien qui puisse montrer qu'une bâtisse s'était tenue là. J'ai tourné la tête vers ma mère et j'ai demandé « Mais maman, qu'est-ce qui est arrivé à la maison ?» Elle m'a regardé comme si je parlais chinois. « Quelle maison ?» Je lui ai rappelé. La grande maison de ferme, là, au bord du chemin, celle avec le toit qui s'effondrait. Elle a secoué la tête. « Il n'y a jamais eu de maison ici, chérie. Depuis qu'on vit ici, ce terrain est vide. » Le problème, c'est que ça faisait 3 ans qu'on habitait dans le coin. 3 ans que je passais devant cette maison presque tous les jours. Je pouvais la décrire dans les moindres détails. La façade grise, les volets arrachés, même la forme un peu tordue de la cheminée. J'étais absolument certaine de ce que j'avais vu, de ce que j'avais toujours vu. Mais il semblerait que j'étais la seule. Personne d'autre ne s'en souvenait. Pas ma mère, pas mes amis, pas même les voisins à qui j'ai fini par poser la question. Pour eux, cette maison n'avait jamais existé. Et pourtant, moi je la vois encore parfaitement quand je ferme les yeux. Personne n'est rentré. Je vais commencer mon récit en disant que la maison de mes parents a une longue histoire d'événements étranges qui arrivent de manière sporadique. Il y a quelques années, quand j'habitais encore là, j'étais avec ma mère dans sa chambre. On a entendu ma sœur rentrer du travail.
Elle avait une routine. Garer sa voiture, ouvrir le portail en métal, ouvrir et claquer la porte d'entrée, lancer ses clés sur le plan de travail, courir aux toilettes et venir dans la chambre de ma mère pour lui dire bonsoir. On a tout entendu, j'ai même dit « ça y est, elle est là ». Elle m'énervait toujours à faire autant de bruit. Et on a attendu. Quelques minutes ont passé, elle n'est pas venue. Je suis donc allé voir. Son chien attendait, comme d'habitude, devant la porte des toilettes. La lumière était éteinte et la porte entr'ouverte. Je suis resté là, n'entendant aucun bruit, alors j'ai frappé 3 fois. Pas de réponse. Inquiète, j'ai ouvert la porte, mais elle n'était pas là. Je suis allé dans la cuisine, ses clés n'étaient pas sur le plan de travail. J'ai continué, la porte d'entrée était verrouillée. Je suis sorti, le portail était fermé et pas de trace de sa voiture. Je suis revenu dans la chambre de ma mère. Je ne sais pas quelle tête j'avais, mais elle a tout de suite demandé « Que s'est-il passé ?» Je lui ai expliqué et elle a appelé ma sœur. Elle était encore au travail et elle a dit qu'elle rentrerait tard. Aucune idée de ce qui a pu se passer, mais nous l'avons toutes les deux entendu rentrer. Je roulais quand tout a basculé. Je veux raconter ce qui m'est arrivé il y a quelques années parce que je n'ai jamais pu l'oublier et ça me hante. C'était en soirée, juste après le coucher du soleil. La lumière était douce, tout était calme sur la route. Je roulais seul, la radio jouait en fond. Une voix que je reconnaissais, un podcast ou une émission. Rien d'extraordinaire. Je connaissais le chemin par cœur. Une route de campagne, des arbres de chaque côté, un virage à droite, puis un petit pont en bois, et enfin une montée. Soudain, j'ai eu l'impression que le ciel changeait. Pas comme quand des nuages passent ou que le soir tombe. C'était plus subtil. Comme si les couleurs devenaient plus vives ou que les contrastes étaient accentués. Je ne saurais pas bien l'expliquer. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus fort parce que je sentais que quelque chose ne tournait pas rond. Peu après, un brouillard léger est apparu à l'horizon. Pas assez pour obstruer la route, mais juste assez pour faire vaciller les contours des arbres. J'ai ralenti, j'ai regardé autour. Le pont en bois est arrivé, je l'ai dépassé, la montée aussi. Jusqu'ici, normal. Mais à un moment, je me suis rendu compte que j'étais revenu exactement au même pont que quelques minutes auparavant. Le même, avec le bois usé, les planches qui grincent sur le côté, le même panneau de signalisation légèrement tordu, le même virage juste après. Je n'avais pas tourné, je n'avais pas fait demi-tour. La route était familière et je savais que j'étais allé plus loin. Je me souvenais du ciel, des arbres, du passage du podcast que j'avais entendu après le virage, tout cela. Mais, pourtant, j'étais de retour au pont, le même. Je me suis arrêté sur le bord de la route, le moteur en marche. J'ai regardé le ciel, le brouillard, les arbres. Mon téléphone indiquait que j'étais allé plus loin, que j'avais déjà passé ce pont, que j'avais fait la montée. Et pourtant, je roulais toujours vers le pont. Encore. Comme si le temps avait rebondi ou que j'étais dans une boucle. Le podcast à la radio avait repris à un point que j'avais déjà entendu. La musique de fond était la même, les paroles aussi. Et il m'a semblé revivre une portion de route que j'avais déjà parcourue sans vraiment m'en rendre compte. Quand j'ai enfin atteint une intersection que je connaissais, avec un panneau de direction, j'ai pris un chemin différent de mon chemin habituel, et je suis sorti de cette répétition. Le brouillard s'est levé, le ciel a retrouvé ses couleurs normales, tout semblait redevenir comme d'habitude. Depuis ce soir-là, chaque fois que je prends cette route, je repense à ce glitch que j'ai vécu et je me demande ce qui a pu se produire. Glitch de traduction. Je travaille dans un domaine de service client qui est très orienté terrain et qui implique beaucoup de consultations. J'ai eu 2 occurrences étranges qui me sont arrivées où je me suis mis à parler une autre langue que la mienne. Un jour, je conseillais 2 jeunes hommes sur un produit et pendant que l'un d'eux parcourait la liste des prix, il a murmuré à son ami « Eh bien, ce n'est pas donné, hein ?» À quoi j'ai répondu « Oui, cependant, tous les produits de cette qualité ont tendance à avoir un prix plus élevé. » L'homme m'a regardé avec de grands yeux et m'a dit « Tu parles grec ?» Je lui ai répondu que non, mais que j'ai des amis proches qui sont grecs. « Vraiment ? Comment as-tu su ce que je disais alors ?» Ils se sont regardés tous les deux, incrédules, et là c'est moi qui les ai regardés avec de grands yeux en me disant « Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ce type est en train de me piéger ?» 2 semaines après l'incident avec les Grecs, je sers 2 femmes chinoises, une mère plus âgée et sa fille. La mère ne parlait que mandarin, et la fille parlait un français approximatif mais pouvait dire quelques mots. La mère dit à sa fille qu'elle aime la couleur rouge, et je réponds instinctivement « Oui, c'est la meilleure pour vous, c'est celle qui vous va le mieux.
par réflexe, avant de réaliser qu'elle ne parlait en fait pas du tout en français. La fille éclate d'un grand sourire et dit « Tu parles mandarin ?»« Non madame, pas du tout. Je ne comprends pas ce qui se passe. » Merci d'avoir suivi ces histoires de la crypte. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo et de vous abonner, et vous pouvez dire en commentaire si vous avez vécu un glitch dans la matrice. A bientôt pour de nouvelles histoires de la crypte.